Bonjour à tous et à toutes. Un petit débrief, un complément d'information au sujet de la polémique qui a eu lieu cette semaine, et du moins les 10 derniers jours, concernant les femmes imams dans l'islam, avec cette escroquerie qui est revenue à la charge après la première qui a eu lieu à Berlin il y a quelque temps. Aujourd'hui, c'est à Paris, on nous incite, nous musulmans, à prier derrière une femme imam. Bien évidemment, c'est le modernisme qui veut ça, c'est nouveau, c'est bien, c'est d'actualité, donc il faut se soumettre au desiderata de Madame la laïcité maçonnique, française pour le coup, qui nous incite donc à faire comme tous les bons adorateurs du porteur de lumière, c'est-à-dire de prier derrière une femme, étant donné que cela n'a jamais été le cas en islam. Eh bien, il fallait le faire, donc ça a été fait, gentiment mais sûrement. Il suffisait de regarder puis pour voir que c'est une escroquerie, mais bon. Mais bon, il y a toujours des moutons qui suivent et qui valident sans connaître plus que ça l'islam. Je parle des non-musulmans, qui pour certains se disent oh bah c'est bien, c'est un progrès, et pour les autres, ce qui confirme que l'islam est une religion d'arriérés, de machistes, qui marginalise la femme, qui ne la respecte pas, qui ne lui accorde pas les mêmes droits que les hommes, etc. Enfin toujours le même baratin habituel avec les mêmes slogans habituels de la femme soumise, éternelle adolescente, l'homme lui tient, là tu lui tiens la main, l'homme la domine, l'homme musulman évidemment. Donc par rapport à la modernité déjà, quand on nous dit que l'islam n'est pas moderne, et parce qu'il n'est pas, il suit pas les codes de la laïcité évidemment, donc de la religion maçonnique, on va faire très simple, laïcité, religion maçonnique, c'est très basique mais je le répète. Donc puisque l'islam ne suit pas cette religion maçonnique, forcément il n'est pas moderne, donc moderne pour chacun, pour celui qui s'intéresse un minimum, moderne, ça veut dire maintenant, en fait. C'est quelque chose d'aujourd'hui, d'actuel. Donc l'actualité, elle a toujours été là, que ce soit il y a 1000 ans, il y a 3000 ans, il y a 5000 ans. À chaque instant, on a été moderne, on a été au moment présent, tout simplement. C'est idiot, mais c'est comme ça. Bon, c'est bien de le rappeler quand même. Donc modernisme, l'islam, le Coran, quand il a été révélé, il était moderne. Tout comme la Bible et la Torah, à leur époque, ils ont été modernes. Et donc, ce débat est absurde. Et donc pour info, donc le Coran n'a certes pas interdit d'être imam à la femme, ça c'est sûr, mais de par sa propre nature et les pratiques islamiques, quand on prie, elle est d'office interdite aux femmes. Je parle du principe d'être imam. Et la question qui se pose, c'est pourquoi? Parce que la femme a ses menstrues, la période durant laquelle elle est en état d'impureté religieuse. Toutes les femmes musulmanes le savent, et peut-être que les autres ne le savent pas, mais pendant la règle, la femme ne peut pas ni aller à la mosquée, ni prier, et donc forcément, pendant une semaine, on va dire grosso modo par mois, les femmes, s'ils étaient imams, elles ne pourraient pas pratiquer les manades pendant une semaine. C'est un peu ennuyeux. Donc elle ne peut ni entrer ni prier dans une mosquée, donc impossible pour elle donc de diriger la prière. Donc c'est le vendredi quand même. C'est quand même compliqué quand on a 5 prières par jour à diriger et le prêche du vendredi à assurer. Donc c'est une raison pratique qui fait que on peut pas être par intermittence imam. Déjà, ça c'est le truc de base. Après je vais aller un peu plus loin. C'est aussi une des raisons qui explique qu'il n'y a jamais eu de femme prophétesse en islam. Ce qui n'est pas le cas dans le judaïsme où il y a des femmes prophétesses. En islam, on n'a jamais eu ça. Et c'est une des raisons. On ne peut pas recevoir le message divin et par intermittence faire une coupure d'une semaine et tout. Être prophète, c'est toute la durée à partir du moment où on est défini comme prophète, jusqu'à la fin de sa vie, on ne peut pas être à part période en impureté religieuse et recevoir un message et être le commandeur des croyants pour ce qui concerne le dernier prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'islam. Mais ce qui est pareil pour Moïse ou tous les autres prophètes, ce n'est pas possible qu'une femme le soit pour des raisons de pratique, de communication avec le divin, de communication et de réception de messages divins. Si on a une impureté rituelle régulièrement, c'est difficile de professer une religion. Tout simplement. Donc les femmes, l'islam a exclu les femmes de la prophétie, tout simplement de fait de leur nature, et non pas du sexisme sous-entendu par Dieu. Ça concerne l'islam. Le judaïsme n'est pas du tout dans ce cas de figure. Il y a quelques femmes prophétesses, je ne sais pas combien, mais il y en a quelques-unes. Il y a donc des femmes rabbins également, ça c'est assez connu aussi également. La deuxième raison tient dans la pratique de la prière islamique en elle-même. Tout le monde sait que la prière islamique se compose d'une multitude de génuflexions, je ne l'apprends à personne. De par ces différentes positions et sachant que l'imam qui se trouve devant les fidèles, évidemment donc par
logique, son postérieur sera en permanence exposé. Donc je vous laisse imaginer dans quel état de concentration les fidèles hommes se trouveront à ce moment-là, devant une femme imam, la tête posée contre le sol et son postérieur en évidence. Moi je suis un homme, je sais tout de suite ce qui se passe. Et les hommes me comprendront. Et les femmes, au niveau de la pudeur et du respect de son corps et de la non-exposition que nous incite à avoir l'islam dans la vie de tous les jours, se mettre dans cette position lors de la prière, est-ce que c'est compatible avec la pratique de l'islam? La question est très simple, en réalité. C'est simplement une question de bon sens. Ça paraît clair pourtant. Et pourtant, non, ça ne l'est pas vraiment, puisqu'il faut revenir là-dessus et réexpliquer des choses évidentes. Comme toujours, c'est notre époque qui veut ça. Mais à l'époque de Médine, pendant que les musulmans à l'époque où les musulmans avaient fui la Mecque et qu'ils s'étaient installés à Médine, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hommes et les femmes priaient dans la même mosquée. Mais les femmes, elles étaient derrière les hommes, en retrait, et non côte à côte, pas dans le même rang, pour les raisons que je viens d'évoquer justement. Donc l'islam n'a jamais séparé l'homme et la femme dans la pratique du culte, et il y a de nombreux hadiths qui l'expliquent, que les femmes et les hommes prient dans le même espace, mais toujours des rangs en arrière. Il y a d'autres hadiths qui expliquent que le meilleur des rangs pour la femme, c'est le dernier rang, et que le meilleur rang pour les hommes pour la prière, c'est le premier. Je dis ça de tête, j'ai pas les références en l'esprit, mais le message il est à peu près celui-ci. Après, peu importe si on les accepte ou pas, mais ça me paraît logique. L'idée c'est d'expliquer en gros que voilà, par rapport à la morphologie et au niveau de la pudeur et du comportement par rapport aux positions de la prière islamique, la logique veut que la femme reste derrière, c'est la meilleure des positions pour elle, et l'homme devant, c'est la meilleure position pour lui. Sachant qu'entre les rangs d'hommes et le premier rang de femmes, le dernier rang des hommes et le premier rang des femmes, il y a une séparation. Donc elles sont un peu plus éloignées. Mais l'espace est ouvert à la base. C'est beaucoup plus tard qu'on a ensuite, enfin plus tard peut-être pas forcément, mais c'est après qu'on a séparé les hommes par un voile, ensuite on les a séparés, on les a mis en hauteur. Par contre, à l'époque déjà de Médine, et même maintenant à la mosquée de la Mecque, à la Mecque, pardon, il y a des entrées différentes. Sachant qu'à la Mecque, les tours de la Kaaba, ils sont faits indifféremment hommes et femmes ensemble. Après, il y a à l'appel de la prière, il y a des zones pour les femmes et des zones pour les hommes, sauf que parfois quand l'appel à la prière arrive, les femmes elles n'ont pas forcément le temps de rejoindre leur zone dédiée et elles se retrouvent mêlées avec les hommes à prier. Ça arrive à la Mecque et uniquement à la Mecque. À cause de ce particularisme du fait que l'endroit est grand et le temps qu'elles partent, elles vont mettre peut-être 2, 3, 4, 5, 10 minutes, je ne sais pas. Hein. Mais ça prend un certain temps, puis avec la foule, donc des fois elles ont un peu prise de court. Et c'est pour ça que quand on regarde en live à la Mecque la prière, on peut voir qu'il y a des femmes avec des hommes, un peu mélangés. Mais c'est exceptionnel, ça s'explique pour ça. Mais il y a des endroits prédéfinis à la Mecque pour les hommes et pour les femmes. Mais c'est l'exception. Parce que le lieu est exceptionnel et que la pratique, on ne peut pas la faire comme dans l'idéal, mais c'est simplement pour ça. Donc, pour faire simple, l'islam n'a jamais séparé l'homme et la femme dans la pratique du culte. Ceux qui affirment ça, ce sont des menteurs et des ignorants. Voire les deux à la fois, ce qui est souvent le cas. Ils sont censés prier dans le même lieu, mais pour des raisons évidentes de pudeur, les femmes prient derrière les hommes et puis c'est tout. Elles ne peuvent prétendre à être imams dans un contexte de mixité, ce qui n'est pas le cas quand il est question de femmes entre elles. Parce que les femmes entre elles peuvent diriger la prière, sauf en cas de menstrueux évidemment, est-ce que c'est utile de le rajouter? Mais on le rajoute quand même, donc elles peuvent entre elles être imams, mais bon voilà, quand elle est menstruée, c'est une autre qui prend les relais. Et donc il est très facile de comprendre que cette hérésie d'imposer la femme imam, elle ne peut être que l'œuvre des adeptes de la destruction que sont les wahhabito-sionistes. C'est typiquement leur fait d'armes. C'est signé les frères siamois qui usurpent les terres saintes, à savoir Jérusalem pour la secte sioniste et la Mecque et Médine pour la secte wahhabite. Les trois lieux saints de l'islam, ils sont squattés par deux entités, deux théocraties maçonniques. Moi, ce qui m'étonne là-dedans, c'est que pas mal de musulmans, un certain nombre du moins, ont expliqué que c'était une très bonne chose que la femme puisse être imam. Ouais, parce qu'il faut vivre avec son temps, il faut arrêter d'être arriéré, etc., blablabla, comme d'habitude. Alors que c'est quand même très simple de démontrer, comme j'ai essayé de le faire là maintenant, que c'est une hérésie tout simplement, que ça n'a aucun sens.
Et sans que ça fait un peu de la peine de voir des musulmans tomber dans ce panneau, pourtant visible depuis des kilomètres. On peut le voir depuis la Lune. C'est triste. C'est vraiment triste. Donc sur ce, bah, je pense que j'ai fait le tour. C'est un petit résumé succinct. C'est mon point de vue. Mais il est difficilement contestable par rapport au fait que bah, c'est une question de bon sens en fait. N'importe qui peut le faire ce constat. Je ne suis pas le seul, je ne suis pas le premier. Il y en a beaucoup d'autres qui l'ont fait avant moi. Et des savants et d'autres gens encore. Moi je fais que synthétiser et donner ensuite un petit point de vue complémentaire qui m'est propre, mais l'idée de base, c'est pas moi qui l'a définie. Regarder, observer, prendre les informations et réfléchir 2 petites secondes par rapport à notre dogme. S'il y a un interdit ou s'il y a quelque chose qui ne se pratique pas, c'est qu'il y a toujours une bonne raison qui le justifie, qui le valide. Et apparemment, il y a pas mal de monde qui ne fait pas cet effort minimal. Celui-ci, là, cet effort, c'est le grand djihad. Et on ne le fait pas. Alors qu'il est très facile de faire. Beaucoup plus facile. Et pourtant, voilà, il y en a encore qui tombent de moins en moins. Mais il y en a encore quand même, malheureusement. Sur ce, je vais vous laisser en vous indiquant simplement de ne pas hésiter à liker la page, à la chaîne, pardon, à faire partager ces vidéos, même si, bon, elles sont encore relativement anonymes et elles surfent dans des zones encore ombrageuses de YouTube, mais n'hésitez pas, le message est fait pour être diffusé au maximum. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça ferait toujours, c'est toujours une marque d'intérêt, c'est toujours gratifiant de se dire qu'on est écouté, qu'on est suivi et que ça a un peu intéressé des personnes. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt j'espère.